Denis Petitclerc est un homme bien connu dans le diocèse de Québec. Il a enseigné la Bible auprès d'un bon nombre d'universitaires et fondé le Centre de formation chrétienne Agapé. Il est l'instigateur du projet de la Maison de François. Madame Stéphanie Bernier, tant qu'à elle, bénéficie d'une large expérience dans le milieu de l'Église québécoise. Tout cela l'a bien préparée à prendre la direction de la Maison de François en septembre dernier. Bonjour Denis, bonjour Stéphanie. Bonjour Geneviève. C'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui. Je vous ai accueillis chacun dans les dernières années ici, mais aujourd'hui c'est en duo qu'on fait ça. Et puis, vous nous présentez la Maison de François. Alors, tout d'abord, Denis, on plonge dans le vif du sujet. Peux-tu nous raconter comment est né ce projet? Toi qui es bibliste, raconte-nous sa genèse. Oui. Alors, le projet origine d'un désir du cardinal, Gérald Cyprien Lacroix, qui voulait avoir un lieu où les catéchètes et toutes les personnes intervenantes à l'éducation de la foi pourraient avoir de la formation, du ressourcement, donc un peu un lieu de formation. Et c'est un peu comme ça que c'est parti, à la demande du cardinal. Et puis, on le voit bien aujourd'hui par son rayonnement, son développement. Il est facile de voir que la Maison de François répond à un besoin de notre Église. Pourrais-tu nous dire d'où est venue l'intuition? C'est quoi l'intuition de fond qui porte le projet? C'est ça. L'intuition vient, c'est un peu curieux à dire, là, mais vient d'un autre centre qui se trouve à Guadalajara, au Mexique, où depuis plusieurs années, on a mis en place ce qu'on appelle une maison des catéchètes, qui se veut un lieu qui prend soin de toutes les personnes impliquées en éducation de la foi, prendre soin dans le sens à la fois de les former, de les accompagner, de les ressourcer et même de les aider dans leurs implications dans les différentes paroisses où ils sont. Donc, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours là-bas il y a plusieurs années et de voir comment est-ce que tout s'est développé là-bas pour vraiment s'occuper des gens. Et ça permet d'avoir des catéchètes qui durent, qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Je ne dis pas qu'au Québec, ils ne sont pas heureux de le faire, là, mais qui sont encore davantage heureux et qui durent parce que, à la fois, ils font partie, on pourrait dire, d'un corps de catéchètes. Il y a un sens d'appartenance parce qu'ils se retrouvent, partagent ensemble leurs joies, leurs peines, leurs difficultés. Alors, à partir de l'intuition qui était là-bas, on a dit, bon bien, ça pourrait être quelque chose, tout en l'adaptant, qui soit un peu semblable, qui se mette tranquillement en place ici au Québec. Ah, puis c'est beau de pouvoir se sentir en mission ensemble avec d'autres, même si chacun, on est dans notre milieu. Une fondation, ça comporte toujours certains défis. Quels ont été ceux auxquels ton équipe et toi avez fait face? Bien, il y a eu plusieurs petits défis, mais je pense que le plus important défi qu'on a rencontré, c'est la pandémie de la COVID-19, qui est arrivée en plein au moment où on commençait à mettre en place la Maison de François. On venait à peine d'emménager dans les locaux, qui se retrouvent au 2215 rue Marie-Victorin, donc à Québec. On venait à peine d'emménager que la pandémie a commencé. Je pense qu'on avait fait peut-être une quinzaine d'activités. Et tout le monde sait ce qui est arrivé pendant près de 2 ans. Donc, ça a été la principale difficulté. Une autre difficulté, c'est de rejoindre les gens. Parce que les équipes pastorales, à cause des regroupements pastoraux, de territoires, etc., j'ai envie de dire, ils en ont plein les bras avec toutes les tâches qu'ils ont, si bien que ça peut donner l'impression qu'en amenant un service de plus, ça est reçu un peu comme une commande de plus ou quelque chose, c'est ça. Alors, c'est de rejoindre tranquillement, de faire des liens avec les équipes pastorales et avec les bénévoles qui sont impliqués sur le terrain. Il y a des défis, mais il y a des fruits, certainement. Est-ce que tu aurais l'idée d'un fruit qui te vient en tête que tu as vu chez les gens avec qui vous cheminez à la Maison de François? Oui, bien, je peux dire que les personnes qui ont commencé à fréquenter la Maison de François et qui viennent pour des formations manifestent amplement comment est-ce qu'elles sont heureuses à la fois de vivre ces formations-là et à la fois, ils nous disent, bien, enfin, on s'occupe de nous. Tu sais, un peu cet élément-là qui est vraiment nommé. Et parmi les fruits de formation qui ont été donnés à travers les années, les premières années de la Maison de François, bon, bien, on voit des gens qui décident de s'impliquer davantage, donc qui prennent de nouveaux défis, qui ouvrent de nouveaux chemins au niveau de l'éducation de la foi et de l'accompagnement dans leur milieu. Merci, c'est beau, c'est beau. Des défis, mais qui font... On voit les fruits aussi. On voit les fruits, exactement. Stéphanie, quel type d'activité peut-on vivre à la Maison de François? En fait, il y a différents types d'activités. D'abord, Denis en a parlé, des formations.
Il y a plus de 200 personnes qui ont vécu la formation initiale, l'éducation de la foi des adultes. On a 80 personnes qui ont vécu la série pour lire les paraboles. Et là, on commence pour lire les récits de miracles et pour lire les récits de la création et du péché originel. Donc, c'est des choses. Donc, vraiment, pour se former, pour être capable de parler de notre foi, il faut avoir certaines connaissances et c'est ce que les gens nous disent. On n'est pas assez ferré pour prendre la parole devant des adultes. Alors voilà, des formations qui aident à intégrer l'accompagnement puis les ressources humaines en catéchèse. Hein. Avec Michael Bouchard-Cossette qui a une formation en accompagnement en Manrese, qui a une formation de l'Institut supérieur des catéchètes à Guadalajara. Bien, on a ça. Ensuite, avec Lorraine Demers, on va travailler avec les couples accompagnateurs. Comment les couples ont besoin d'être accueillis d'une façon particulière, d'être accompagnés. Donc, avec Lorraine Demers et son équipe, on peut avoir une formation pour travailler avec des couples. Donc, avec Jean Abud, il y a aussi et toute une équipe. On est en train de préparer une équipe d'accompagnement pour après le mariage, donc pour aider les couples à durer. Donc, c'est un exemple. Et aussi, je dirais, une formation sur comment on agit, le savoir-être et le savoir-faire comme intervenant en Église. Là. Et je terminerai avec le volet qui nous caractérise peut-être, intégrer l'art en catéchèse. Donc, avec Élise Lucier-Desbiens, entre autres, vous avez probablement entendu parler de Sagesse d'un pauvre. Là. On va le voir prochainement, là, dans la prochaine étape dans l'émission, après vous deux, donc on y revient. On parlait tout à l'heure du prendre soin. Hein, donc, on l'a bien expliqué, la Maison de François, c'est un lieu de formation, mais un lieu pour prendre soin des gens qui s'engagent dans la société, dans l'Église. Comment vous est venue l'idée de développer ce volet du prendre soin et comment vous le faites au quotidien? Bien, Denis en a parlé avec l'ISCA, l'Institut supérieur de catéchèse au Mexique. Ils ont découvert que ce qui fait que les catéchètes durent, c'est qu'ils se sentent écoutés, entendus dans la période d'Église où on vit, où on a l'impression d'être de plus en plus seul, on a l'impression de faire face aux défis seul. Donc, d'avoir un lieu où des gens sont engagés en Église, qui connaissent les défis, qui les comprennent et qui y font face, ça fait du bien. Donc, avoir un lieu aussi où on peut réfléchir avec d'autres, où c'est la mission d'être là pour accueillir puis réfléchir avec d'autres. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. On essaie d'organiser nos horaires pour qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible, soit en ligne, au téléphone ou à la maison de François pour accueillir ces personnes-là qui ont besoin. C'est beau, une disponibilité. Et qu'est-ce qui vous garde, là, ton équipe et toi, bien branchés à votre mission qui fait que vous continuez de vous y investir? Bien, je dirais que le fait que la pandémie nous ait arrêtés et que moi, j'ai été engagée, ça fait qu'on est obligé de se recentrer à nos objectifs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que chacune, on a à cœur, on croit à se prendre soin. Donc, quand on croit à notre mission, c'est plus facile d'y adhérer. Puis je dirais que on a une belle chimie d'équipe qui est en train de s'installer. Ça fait que ça nous permet de rester centrés et, je dirais, en terminant, chacune a un groupe d'appartenance auprès duquel ils se ressourcent. Donc, ça permet aussi de garder à cœur la mission. Personnellement et en équipe. Oui, c'est beau. En terminant, Stéphanie, Denis, si vous vous projetez dans 5 ans, qu'est-ce que vous rêvez pour la Maison de François? Qu'est-ce que vous imaginez? Mais moi, j'imagine ou j'espère un lieu où les intervenants en Église, principalement l'éducation de la foi, vont sentir qu'ils ont une maison, à la fois pour aller se former, se ressourcer, mais de laquelle aussi ils peuvent partir pour la mission. La Maison de François, on ne l'a pas mentionné, mais ce nom-là est en lien avec François de Laval, Monseigneur François de Laval, qui avait premier évêque de Québec et qui a fondé le séminaire de Québec, qui voulait son séminaire pour ses prêtres à ce moment-là, comme un lieu à la fois d'accueil
de formation, de ressourcement et un lieu de départ pour retourner sans cesse à la mission. C'est vrai que ça avec une ressemble, hein? appartenance. Il y a le même fond, là. C'est ça. C'est Donc, beau. il y a un élément d'intuition qui se rejoint, d'où le nom Maison François de Laval. Alors, j'espère dans 5 ans, ça va être un peu comme un phare où les gens vont se diriger en disant, bon bien, voici mon lieu, un lieu d'appartenance. Un refuge. Un refuge et où je vais me former, me ressourcer et de là, je repars pour la mission. Merci, Denis. Stéphanie? Moi, je reprendrais une image que Denis a amenée à une rencontre d'équipe la semaine dernière. C'est l'image du foyer familial. On ne vit pas à la maison de François, mais on y revient pour se ressourcer, pour refaire ses forces, refaire ses liens et pour repartir, redynamiser en mission. Donc, j'espère que la maison de François va être comme une maison familiale de référence pour toutes les personnes qui interviennent en éducation de la foi, peu importe que ce soit en paroisse ou en pastoral social dans les périphéries, dans les milieux hospitaliers, dans les écoles. Donc, c'est ce que j'espère. C'est beau. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de la maison de François à travers votre partage, cet échange. On peut sans doute aller sur Internet découvrir davantage. Bien sûr, il y a une page web, la Maison de François, et il y a une page Facebook qui est plus dynamique là, parce que c'est plus facile mais la page web et la page Facebook, on vous invite à vous y abonner puis à y venir régulièrement. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine, ici ou à la Maison de François, pourquoi pas. Oui, merci Geneviève.